Aujourd'hui, on termine la mini-série qui parle des soins du corps et de la synergie avec les huiles de cuisine. On a commencé par les mains, souvenez-vous. Ensuite, on a eu un épisode sur le visage. Et maintenant, les pieds. Et sans plus attendre, retirez chaussettes et chaussures et je vous propose qu'on fasse un petit focus sur vos pieds. Quand est-ce que vous les avez regardés pour la dernière fois? Vraiment dans le détail, pas comme ça en passant. Pas en cherchant juste un ongle qui dépasse ou autre chose. Pourquoi, en médecine chinoise, les pieds sont importants? C'est une origine. Et c'est là que commencent plusieurs des méridiens les plus puissants du corps. C'est là que le qi, par exemple, touche la terre. C'est là aussi souvent que le froid entre en premier, remonte et se loge. Il crée des blocages qu'on ne relie jamais à ce qu'on ressent dans le dos, par exemple, les genoux, le ventre, souvent à l'origine du coup de dysfonctionnement. Prendre soin de ses pieds, c'est prendre soin de la racine. Et justement, pour bien les choyer, dans ce dernier épisode, on va un petit peu plus loin. On prépare nous-mêmes notre huile de massage. Du gingembre frais, râpé, infusé dans l'huile de pépins de raisin. 10 minutes de préparation et quelques semaines de conservation, de cuisine aussi. C'est un geste de cuisine avant d'être un geste de soin. Allez, on y va. Alors, pour préparer notre huile de massage à base de l'huile de pépins de raisin et de gingembre, et qui nous servira également à assaisonner nos plats, on aura besoin de 2 ingrédients, logiques. Donc de l'huile de pépins de raisin, là il nous faudra 50 centilitres, et j'ai pris 80 g de gingembre frais. Allons-y. Alors je vais prendre mon gingembre que je vais peler. Et ensuite je vais le râper. Ensuite, on va mettre un demi-litre d'huile de pépins de raisin, c'est-à-dire la moitié de la bouteille. Et ensuite, on va chauffer. Alors, on ne donne pas d'ébullition, surtout, on va chauffer, allez, on va dire 2 minutes, c'est largement suffisant. Voilà, je l'arrête, ça fait juste quelques micro-bulles, ça se voit à peine. J'ai vraiment chauffé à peine 2 minutes. Donc on laisse un petit peu infuser et ensuite on va transvaser dans une petite bouteille. Le gingembre contient des gingerols et des shogaols. Non, ce n'est pas des noms de manga, ce sont des composés actifs qui agissent directement sur la paroi des vaisseaux sanguins. Ils vont provoquer ce qu'on appelle une vasodilatation locale. Les capillaires s'ouvrent, le sang circule mieux et la chaleur se redistribue vers les extrémités. C'est pour ça que vous sentez cette chaleur progresser dans le pied pendant le massage. C'est de la vasomotricité. Et l'huile de pépins de raisin, elle est ultra pénétrante, elle transporte ces molécules actives directement à travers la peau, là où elles agissent. En médecine traditionnelle chinoise, le gingembre frais, il réchauffe les méridiens, chasse le froid de surface, active la circulation du qi et du sang. Appliqué sur les pieds, là où le froid entre, il fait exactement ce qu'on lui demande. Il repousse ce qui refroidit, réactive ce qui stagne et réveille ce qui dormait. Et l'huile de pépins de raisin, elle rejoint le foie et les reins, les 2 gardiens de l'essence et du sang. Elle nourrit le yin en profondeur, humidifie les tendons, préserve la souplesse des articulations. Alors ce que vous appliquez ce soir, c'est pas une huile neutre, c'est un véhicule qui porte le gingembre là où le corps en a besoin. Quand vous cuisinez par exemple avec ces 2 ingrédients, un filet d'huile de pépins de raisin, du gingembre râpé par exemple sur un poisson, dans une marinade ou sur un bouillon, vous réchauffez vos méridiens de l'intérieur. Et quand vous les massez, vous travaillez la surface, la peau et la circulation immédiate donc, dedans et dehors. C'est la même cuisine finalement. Alors on va prendre notre huile infusée et on va en verser un petit peu dans la paume de la main. Et là on va frotter et on sent déjà la chaleur du gingembre. Là ça se sent vraiment. Donc on va poser ses mains sur la plante du pied. En fait, on va travailler en 2 temps. D'abord 3 points d'acupression précis, ça c'est de la médecine traditionnelle chinoise pure, puis on parcourra ensuite toute la plante du pied, ça c'est le côté réflexologie. Alors 2 systèmes distincts, 2 langages différents, mais qui parlent du même corps. Donc dans un premier temps, on voit ces 3 points. Donc, le premier est au creux de la plante, ici, au tiers supérieur, là où se forme une dépression naturelle quand on fléchit les orteils, là. C'est Yongquang, la source bouillonnante ou source jaillissante. C'est le point le plus bas du corps, c'est le premier point
du méridien des reins et l'un des plus importants de toute la médecine chinoise. Il ancre le yang qui monte, il apaise les montées de chaleur, il calme l'agitation du soir aussi. Il va vous favoriser le sommeil profond. Si vous avez les pieds froids et la tête chaude, ce point est particulièrement fait pour vous. Donc on fait une petite pression ferme, vous voyez. Cercle lent, on respire, on va du bas à la terre. Le deuxième point, il est ici dans le creux entre la malléole interne qui est là et le tendon d'Achille. Vous avez un point qui s'appelle tricep. C'est le point source des reins, celui qui nourrit directement le jing, l'essence profonde, j'en ai déjà parlé. Ça traite la fatigue chronique, un dos fragile, des genoux qui lâchent, une vitalité en baisse. Tricep, c'est le point qu'on travaille quand on veut reconstruire, pas juste soulager. Un appui doux mais soutenu, et vous le maintenez quelques secondes. Si vous portez vos tensions dans le bas du dos, si vos épaules remontent vers les oreilles en fin de journée, Kunlun, ce point V60, il relâche la chaîne depuis la base. Alors attention, il est comme égout, vous vous souvenez, GI4, l'épisode sur les mains qu'on avait vu. Ce point est contre-indiqué pendant la grossesse. Il stimule le mouvement descendant. Donc si vous êtes une personne enceinte, vous passez ce point. Pour les autres, le troisième, il va être entre la malléole externe cette fois-ci et le tendon d'Achille que vous voyez là. Donc le point, il va se situer ici. Il parcourt toute la chaîne postérieure, ce point, du talon au mollet. Il va remonter vers les lombaires. Voilà, ça c'est Kunlun, entre la malléole externe et le tendon d'Achille. Très pratique pour traiter les cervicales notamment. Si vous avez des problèmes cervicaux, ça c'est plutôt pas mal comme point. C'est ce qu'on appelle un point distal. Et maintenant, deuxième temps, la carte du pied, en dessous des pieds. On va changer d'approche, on va passer à la réflexologie, on en fait également en médecine traditionnelle chinoise. Donc on va poser le pouce sur la base des orteils. Donc on va parcourir la plante lentement, méthodiquement, sans chercher de points précis. En réflexologie, la plante du pied, c'est la carte du corps. Donc les orteils, ici, ça va correspondre à la tête et au sinus. L'avant du pied, plutôt ici, aux épaules et aux poumons. Le milieu du pied, c'est le foie, l'estomac, les reins. Le talon, c'est plutôt le bassin et les intestins. Et le bord interne, c'est du gros orteil jusqu'au talon, c'est la colonne vertébrale, vertèbre par vertèbre. Vous n'avez pas besoin de tout mémoriser. Vous parcourez simplement la surface avec le pouce en pression glissée. Et là où ça résiste, là où ça fait un peu plus mal, vous ralentissez. Le corps vous dit ce qu'il a besoin et il vous dit de vous arrêter. Alors, la réflexologie, c'est une petite partie de la médecine traditionnelle chinoise. On la pratique en cabinet. Moi, je la pratique systématiquement au retour d'une compétition, notamment de mon marathon, j'en avais fait, et on me l'avait fait aussi. C'est un soin thérapeutique avant tout, au-delà d'être très agréable. Je le pratique aussi sur des compétiteurs, quelquefois à la salle de boxe, quand ils rentrent de compétition, ça m'est arrivé. Et puis, je vous invite à le faire également à la maison, entre vous, conjoints, conjointes, ou des amis même. C'est très pratique pour soigner quelques maux, et puis surtout ça détend. Mais je vais vous montrer ça, au lieu de me contorsionner depuis tout à l'heure pour montrer sur mon pied, je vais vous montrer ça sur une carte, vous verrez, il y a des zones précises, et c'est très simple à comprendre. Allons-y. En réflexologie, donc, le pied est vu comme une petite représentation du corps. Donc par exemple, alors ça ce sont mes orteils, on les reconnaît bien. Donc les orteils par exemple, toute cette partie orteil correspond plutôt à la tête, au sinus, aux yeux, à la nuque. Ici, le milieu du pied, il est davantage dédié au foie, à la rate, à l'estomac. Et ici, la partie talon, ça correspond plutôt au bas du dos et même au nerf sciatique. Et un petit point dont je vous parle souvent, c'est ici, c'est le point rein 1, Yongquang, qui est vraiment le point d'ancrage. Ici, vous faites juste des pressions un peu poussées et c'est excellent pour détendre, notamment le soir après une dure journée. Alors évidemment, on ne va pas dire qu'un massage du pied va transformer votre vie en 12 minutes. Mais ce qu'on observe souvent, c'est une sensation de détente profonde, un relâchement nerveux et une meilleure circulation. Et surtout, une impression de redescendre un peu dans son corps. Et honnêtement, après une journée stressante, harassante, une séance de sport ou simplement une journée où votre cerveau a tourné sans pause, ça fait beaucoup de bien. Le pied, c'est une zone d'intimité. Par exemple, on retire ses chaussures avant d'entrer chez quelqu'un,
Ça, c'est un geste de confiance, presque de désarmement. Et puis, il y a une autre face. Marcher pieds nus, par exemple pour moi, c'est un état d'esprit avant d'être un geste. J'ai couru un marathon pieds nus sur l'asphalte, et tous mes sports, j'ai fait pieds nus d'ailleurs. Et ce que j'ai trouvé là, c'est pas une performance forcément, c'est une forme de liberté. C'est là que les choses deviennent intéressantes. En Occident, on dit souvent aux enfants « mets tes chaussons », on doit dire ça 50 fois par jour, sans savoir vraiment pourquoi, par habitude, par réflexe. En Chine, on dit la même chose, mais on sait pourquoi. En fait, le froid entre par les pieds, remonte par les reins et fragilise le yang sur le long terme. D'un côté, un savoir conservé, et de l'autre, un réflexe qui a oublié sa raison. Alors la liberté là-dedans, elle n'est pas dans le choix d'avoir froid, bien sûr. Elle est dans le discernement. Savoir quand exposer le pied, savoir quand le protéger, le réchauffer, le masser. Marcher pieds nus et se soigner les pieds le soir avec une huile chaude au gingembre, 3 minutes par pied, c'est suffisant. Faites-en un rituel le soir. L'huile infusée se prépare une fois, se garde plusieurs semaines. On l'utilise en cuisine, comme on l'a vu. Et je vous suggère de masser Yongquang en dernier, toujours. Le rein 1, celui qui est sous le pied, celui qui ferme la boucle, qui ramène le chi vers le bas et prépare le corps au sommeil profond. Voilà, cette série touche à sa fin. On a vu les mains pour agir, le visage pour rayonner, les pieds pour s'ancrer. 3 huiles dans votre cuisine, 3 zones du corps, 3 mêmes niveaux de sagesse. Ce qui nourrit peut soigner, ce qui réchauffe peut guérir, ce qui est simple peut être profond. Les racines ne se voient pas, mais c'est elles qui tiennent le tout. Voilà, je vous dis à très bientôt dans Ton Chi. N'oubliez pas de liker, de vous abonner et de partager. Ciao.